On passe à notre invité du soir qui est maître Saïd Larifou, je vous le disais en titre, l'avocat de la famille d'Ahmed Abdou. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous comment se traduisent vos actions ici à Mayotte. Bon, d'abord, il y a une action d'assistance, d'accompagnement de cette famille qui a quitté les Comores dans des conditions extrêmement périlleuses, très difficiles. Donc il fallait tout de suite, dès leur arrivée, les accompagner dans les différentes démarches. D'abord judiciaire, puisqu'il y a une plainte qui a été déposée hier au palais de justice de Mamoudzou, puisqu'il fallait que une juridiction française soit saisie de cette affaire pour apporter toute la lumière que la famille souhaite obtenir. Et puis, il s'agit d'un acte de justice. Et puis, bon, il y a des démarches auprès de l'OFPRA, puisqu'il faut absolument que cette famille, en tout cas c'est l'objet de leur départ de Moroni, c'est de bénéficier d'une protection internationale. Bon, la France a signé une convention qui porte assistance et protection à toutes les personnes qui sont persécutées, menacées chez eux. Bon, donc la France a cette vocation d'assurer à toutes les personnes victimes de persécutions, des menaces et de tortures une protection internationale. Et c'est dans ce cadre, c'est pour ces raisons que ces personnes ont pris le risque, puisqu'il faut dire, ils ont pris le risque de venir ici à Mayotte pour demander et bénéficier de cette protection. Cette défense, je l'assure avec mon confrère Jonas du barreau de Paris. Donc nous sommes deux à assurer la défense de la famille de Ahmed Abdou alias Fanou. Alors nous ne pourrons pas encore attendre ce témoignage malheureusement. À quoi ressemble la vie des membres de cette famille depuis que Fanou est décédé aux Comores? À quoi ressemblait leur quotidien? Le quotidien de cette famille s'analyse, se résume à des harcèlements, des intimidations, des chantages et des persécutions militaires également. Et je peux vous dire par exemple que le frère de Fanou, de 11 ans, a passé plusieurs jours à la gendarmerie de Moroni. Il n'a que 10 ans, puisqu'il soupçonne comme quoi son frère aurait manipulé le téléphone de Fanou, d'Ahmed Abdou. Il y a son beau-père également, et sa tante également, qui ont passé plusieurs jours à la gendarmerie de Moroni. Et sa mère se rendait pratiquement tous les jours à la gendarmerie, tous les jours à la gendarmerie. La dernière fois, enfin, je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais une fois, elle est allée à la gendarmerie pour leur remettre leur repas. Et il y a eu échange entre lui et le fils d'Azali Assoumani, qui est commandant de la gendarmerie. Et à partir de là, il y a un chantage, mais odieux, qui a été exercé sur cette femme, qu'il fallait absolument qu'elle désavoue l'information crédible et sérieuse qui circulait, comme quoi son fils a été torturé. Et que son fils n'était pas mort naturellement, mais qu'il a été victime d'assassinat. Et il fallait absolument que cette femme remette en cause cette version qui est corroborée, je l'ai dit par ailleurs, qui est corroborée par des éléments de preuve qui sont livrés à la justice. Et le fils d'Azali a appelé un journaliste qui est acquis au régime en place pour venir à la gendarmerie dans un véhicule pour faire subir à cette femme une interview musclée à décharge plutôt. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice française dans ce dossier? La justice française a une vocation de faire jouer sa compétence universelle lorsque une personne est persécutée, est victime de persécutions, des menaces et puis de tortures dans son pays d'origine. Vous attendez que le gouvernement d'Azali soit condamné? Nous demandons que la lumière, puisque c'est une plainte contre X qui a été déposée,
Et à partir de là, cette plainte, elle a vocation à s'ouvrir sur toutes les responsabilités sans exclure aucune. Mais ce qui nous semble le plus condamnable dans cette affaire, c'est le fait que le procureur de la République de Moroni, officiellement, le lendemain de la mort de M. Ahmed Abdou, il a fait une première déclaration pour dire que le 14, c'était samedi 14, 2 enquêteurs sont allés dans sa cellule pour le soustraire, l'extraire en vue de l'auditionner. Ils se sont rendus compte que son corps était inanimé et qu'un médecin est venu constater son décès. Ça, c'était le 14 septembre. Le 19 septembre, parce qu'il y a eu un tollé, le 19 septembre, le parquet de Moroni, cette fois, le procureur n'a pas mis sa signature, mais ils ont dit, le parquet de Moroni a fait un communiqué pour dire qu'à 2 heures du matin, il y a un médecin qui s'appelle Naoufal, médecin militaire, a constaté à 2 heures que Fanou, Ahmed Abdou, est décédé à 2 heures du matin. N'est-ce pas? Bon, donc c'est une contradiction. On va faire une petite pause. Et puis à partir de là, clôturer, dire que je boucle l'enquête qui a été ouverte pour recherche des causes de la mort, puisque bon, il n'y a pas eu de blessure, enfin il n'y a pas de traces de blessure et de violence exercée sur Fanou, comme quoi Fanou serait mort naturel. Quand la famille dit qu'elle demande la protection de la France, qu'est-ce que vous entendez par là pour cette famille? Non, Ils veulent un statut de réfugié? Oui, puisque la France a vocation, c'est une terre d'asile. La France a vocation à protéger toutes les personnes persécutées. Et je pense qu'ils ont eu raison de demander la protection à la France, comme de nombreuses personnes qui sont persécutées chez elles. Bon, donc, elles sont sur le territoire de Mayotte. Et nous osons espérer que cette famille, qui n'a aucun problème et qui ne posera aucun problème, est venue se réfugier à juste titre ici, et les démarches sont déjà engagées. Et puis bon, il n'y a aucun doute. La famille réunit pleinement les conditions leur permettant de bénéficier de cette protection. Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou, d'avoir répondu à notre invitation ce soir.